Est-ce que vous priez pour le ministère du Saint-Esprit dans votre vie? Est-ce que vous le priez avec confiance? Jésus nous dit, quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il lui demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Nous avons besoin de plus de l'Esprit Saint dans nos vies, nos cultes, nos prédications, notre évangélisation. Nous n'avons pas assez de Dieu. Nous avons une bonne organisation, des programmes, des connaissances, des activités, mais nous avons besoin de l'activité du Saint-Esprit au milieu de nous. Jésus nous enseigne à demander l'Esprit Saint. Cela ne veut pas dire qu'il faut le demander comme s'il ne nous habitait pas déjà en tant que croyants ou qu'il ne travaillait pas déjà en nous. En effet, Paul dit dans l'Épître aux Romains, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Les versets que nous avons lus enseignent que nous devons demander une expérience plus grande de la puissance et du ministère sanctificateur de l'Esprit Saint qui nous habite déjà. C'est comme cela que Paul prie pour les croyants dans l'église d'Éphèse. « Je fléchis les genoux devant le Père afin qu'il vous donne d'être puissamment fortifiés par son Esprit dans l'homme intérieur. » Le Seigneur veut que nous soyons convaincus qu'il n'y a aucune requête de prière qui soit plus certaine d'être exaucée que la prière pour le ministère de l'Esprit dans nos vies. Si nous, qui sommes mauvais, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Et pourtant, beaucoup de chrétiens semblent penser que rien n'est aussi difficile à obtenir que la présence active du Saint-Esprit. On entend souvent dire « tout effort est voué à l'échec sans la puissance de l'Esprit », mais le ton employé par la personne indique que cette puissance de l'Esprit est une chose si rare que c'est la seule chose sur laquelle il ne faut pas compter. C'est déshonorer notre Père Céleste que de nourrir le sentiment secret qu'il est moins disposé à nous donner cette provision très nécessaire de son Esprit que nous ne le sommes à donner de choses bonnes et nécessaires comme du pain à nos enfants. Ce sentiment d'incrédulité, où qu'il soit entretenu, est fatal à toute bénédiction spirituelle. Le Seigneur ne bénit pas le cœur qui, au moment où il lui présente une requête, dit « Je doute de toi ». Repentons-nous humblement de notre incrédulité et prenons la résolution de croire cette année que le Père Céleste donne l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent.